Monsieur le commissaire Nestor Ernest, responsable de la juridiction de Delma, Monsieur le commissaire Salomon Jean-Faustin, son assistant, Monsieur le commissaire Dorville Morassi de la police communautaire et du pôle, Messieurs les inspecteurs, Eugène Georges, responsable du personnel de la juridiction de Delma, du rabbin Marcellus, responsable de l'installation de Delma, Josias Jean-Louis, responsable du sous-commissariat de Carrefour Aéroport, inspecteur Saint-Éloi Edwin, responsable du sous-commissariat de Delma, tous les autres commissaires et inspecteurs ici présents avec nous, dont leurs noms n'ont pas été cités, Mesdames, Messieurs, officiers de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs du corps administratif, du personnel de la PNH, frères et sœurs, chers amis. Nous sommes en ce beau jour réunis ici pour fêter, pour commémorer le 28e anniversaire de la PNH. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour exprimer en cette circonstance de manière toute particulière notre admiration et notre reconnaissance pour les services de la protection que la PNH assure malgré les difficultés et la situation de complexité dans laquelle nous vivons. Nous voulons profiter de cet instant pour saluer le courage, la fidélité, le sens des responsabilités et la persévérance de ceux et celles que nous pouvons qualifier d'héros et héroïnes, qu'ils sont au milieu de la population souffrante. Nous voulons rendre un grand hommage à chacun et à chacune de vous, au nom de notre foi, de notre patrie commune, qui vivait au jour le jour cette belle vocation de protéger et de servir ce peuple. Nous voulons, en ce jour qui est pour vous un moment solennel, avoir une pensée spéciale pour tous ceux et celles qui chaque jour prennent des risques pour être aux côtés de la population et se faire proche d'elle dans leur lutte quotidienne. En tant que force de l'ordre, nous imaginons que c'est clair pour vous. Vous savez que vous sortez pour aller au travail, mais vous ne savez pas si vous allez rentrer. Je me rappelle l'image de policier, un ami de la force de police de la ville de Québec, qui m'a dit un jour, je sais que je sors, je ne sais pas si je vais rentrer. C'est la vie de policier. La police a une mission de frontière, de périphérie. La police est présente partout. La police partage l'existence même du peuple. Et nous ne saurions oublier ceux et celles qui, fidèles à leur vocation de protéger et de servir, ont payé de leur propre vie la fidélité à leur mission. Ce sont des policiers, des policières qui ont oublié leur propre personne pour accomplir leur tâche. C'est en effet un service sans prix qu'ils ont rendu à la nation. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude que nous leur confions à notre Dieu, qui les accueille dans sa grande miséricorde et que ces gens reposent en paix. À travers l'évangile que nous venons d'entendre ce matin, nous sommes invités
à vous réjouir. De la même manière, les disciples qui étaient envoyés en mission par Jésus revinrent tout joyeux. Ce moment est pour vous une occasion de joie commune. Tel que l'Évangile nous dit ce matin, les esprits mauvais reculent devant la puissance au nom de Jésus. Le pouvoir de Satan s'écroule. Cependant, la détresse des disciples doit reposer sur le fait qu'ils ont été choisis pour collaborer à l'œuvre de Dieu. Comme policiers, policières, vous êtes en même temps exposés à de grandes tentations. Votre joie, c'est le fait que vous soyez capable de repousser ces tentations. Votre joie, c'est le fait de vous voir s'unir au peuple. Un policier doit être un allié sûr du peuple. Vous devez créer des liens parfaitement interconnectés avec votre population. Et tout ce qui n'est pas interconnecté ne peut pas s'unir. Vous êtes, vous, les policiers, policières, appelés à vivre une solidarité parfaite et visible avec le peuple, tout en essayant de porter leur joie, leur peine, leur force, leurs limites et leurs souffrances quotidiennes vécues au fil des années. Être policier, être policière, c'est une attitude et non une stratégie. C'est votre manière d'être qui fera de vous cet homme et cette femme proche de la population. Une proximité qui se fait dans le respect et la dignité. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Comme nous disons souvent, si vous acceptez de jouer, il faut respecter la règle du jeu. Ne prenez jamais la voie facile. Un policier, une policière doit être en tout et partout un homme et une femme de discernement. Quelqu'un qui fait partie des forces. Vous devez être en mesure de dire dans certains cas, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis à la bonne place? Vous devez avoir les yeux ouverts sur tout. Mais en même temps, il faut être capable de fermer les yeux sur certaines choses et de dire, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je dois voir tout cela? Est-ce que ce n'est pas plus évident qu'il ne soit pas là? Ce n'est pas ma place. Une fois engagé dans les forces, vous devenez un homme et une femme neutre, apolitique. Et votre seule boussole, c'est la justice et l'équité et non pas les sentiments. Votre seul guide, c'est la logique du service et de la protection. Mesdames et messieurs, policiers et policières, il en est de l'avenir de ce pays de se battre pour garder cette attitude de combattant. Il faut mener ce combat contre les forces du mal, car vous êtes vous-même la vraie force. Vous êtes la force, avec F majuscule, la force. Ce pays, aujourd'hui, morcelé, a besoin d'hommes et de femmes capables de redonner l'espoir à ce peuple accablé, fatigué, écrasé, décontenancé, oublié, humilié. Ce n'est pas possible que nous vivons aujourd'hui comme des animaux enchaînés. Nous ne sommes pas capables de sortir de leur cage.
Nous sommes dans une guerre interne sans déclarer formellement. Posez-vous la question, à qui la faute? Nous devons poser cette question aujourd'hui, à qui la faute? Il faut que la population voie dans la force des polices, sa police, sa police, sa police. Il faut que les responsables de ce pays, de notre pays, cessent de nous faire croire dans leur manière d'agir que notre force de police n'est pas capable. Oui, elle est capable. Et j'en suis convaincu. Ce n'est pas le lieu, c'est dans l'île nous et c'est lui qui nous soutenu, c'est avec les machines. C'est lui nous gagnons. Si notre force de police est là pour protéger et servir, elle a du même coup besoin de l'accompagnement et de l'attention de la population qui, à son tour, doit contribuer à la protection de sa propre police. Comment? En communiquant, en dialoguant, en informant de manière honnête à notre force. La vie humaine est faite de hauts et de bas. Dans la vie de tout homme, de toute femme, il y a des choses extraordinaires. On trouve des choses bonnes, moins bonnes, des choses mauvaises. C'est la même chose pour n'importe quelle institution. Comme l'Évangile aujourd'hui nous parle de la joie, alors ce peuple meurtri attend de vous que vous les aidiez à recouvrer la joie perdue depuis trop longtemps. Vous avez cette mission et le peuple attend cela de vous. Vous êtes la force, vous êtes notre force, vous êtes notre police, notre force de police, la seule que nous avons. Vous avez devant vous un grand chantier. Ce travail est de taille. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. Et comme l'Église nous parle toujours d'espérance, nous sommes convaincus que vous serez, avec le peuple, le grand gagnant de ce combat. Nous sommes convaincus. Dans notre situation actuelle, policiers, policières, frères et sœurs, chers amis, j'ai même envie de vous dire que nous avons l'impression qu'on a tout tenté, on a tout essayé dans l'état actuel des choses. Mais il me semble qu'on doit recourir à l'ingérence humanitaire. L'ingérence humanitaire. Je suis convaincu que c'est la solution extrême, mais on n'a pas beaucoup de choix. On a tout essayé, on a tout tenté, et ça n'a pas marché. Eh bien, il faut recourir à l'ingérence humanitaire. C'est la possibilité pour vous, même sans consentement, en cas de violation, massive des droits humains, eh bien, de faire usage de la force au nom d'une obligation morale. C'est une obligation morale. Ça, c'est l'ingérence humanitaire. Il faut. C'était juste solennel pour vous. 28 ans d'existence de notre force. La force de police, notre force de police. J'ai fini en disant que cette police est notre police à nous. C'est notre force à nous. Nous avons besoin, nous, les Haïtiens, Haïtiennes, nous avons besoin d'une police mieux gérée, mieux payée, mieux équipée. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'une police bien qui, à un moment donné, par faute de moyens,
essaie de toucher partout, de tenter partout, sans rien trouver comme résultat. Nous avons besoin d'une force, une police qui est capable de répondre vraiment à sa mission, sans contrainte, sans embûche, sous quelque forme que ce soit. Certaines fois, il dérange trop, nuit au trop, il y a trop de bagailles sur eux, il dérange. Ou besoin de travailler bien, bah les chances pour travailler bien. Nous avons besoin de force à répondre, bah les chances pour le faire travailler, j'en ai fait. Nous plus critiquer que nous encourager. Et vous êtes la force. Vous êtes la force, notre force. Nous avons besoin d'une police forte pour le respect et la paix totale. C'est ce que nous voulons. Une police capable de répondre aux problèmes actuels. C'est ce que nous voulons. Oui, c'est ce que nous voulons. Et ensemble, c'est possible. C'est possible. Ensemble, main dans la main, la police, la population, le peuple haïtien, ensemble, pour une autre force de police que nous avons besoin. C'est la grâce que je nous souhaite. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse le peuple. Vive la PNH, vive le peuple haïtien.